Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation va se baser sur ce que souffrent certaines personnes dans leur coin. Vous savez que depuis un certain temps, l'inflation a pris le plafond, a atteint le plafond dans nos ménages, dans nos économies, dans le vécu quotidien. Ce qui fait que c'est très difficile de supporter le coût de la vie et que les gens souffrent de tous bords. Les gens souffrent de tous bords dans la réalité et que si vous voyez que dans ce pays, les gens qui dominent ou bien qui ont les postes de responsabilité en général s'en profitent parce que ils ont vécu le temps des vaches maigres, c'est-à-dire avant d'arriver au pouvoir ou bien avant d'arriver au sommet. Ils ont tant souffert, ils connaissent à part l'expérience, ils connaissent les difficultés de la vie, la pauvreté, ce qu'ils ont vécu avant d'y arriver. C'est pourquoi, une fois accroché à ce qu'on appelle la responsabilité de pouvoir qui leur permet, ou bien qui leur donne le pouvoir, ou bien qui leur donne la responsabilité de faire le partage, de travailler pour leur peuple en général. Ils ne regardent même pas au fond le bas peuple, c'est-à-dire la base. Ils ne regardent pas entièrement la base. Ils profitent de leur pouvoir, ils profitent de leur poste pour effectivement cacher le maximum de ressources pour éviter après le pouvoir de vivre une situation d'avant ou bien une situation comme avant. Ce qui fait que ce que je vais expliquer, cela peut l'éclaircir. Cela peut éclaircir ce que je suis en train de dire, parce que tout simplement, nous avons une société où la corruption est, je ne dis pas légalisée, mais fait son cours normal. Une société où les détournements de deniers publics en général sont signalés, mais en vain. Ce qui fait que cela est devenu une routine de tous bords. À tous bords, nous vivons ces situations-là. Mais le bas peuple, de son côté, là où je dois parler, parce que l'autre partie, la responsabilité incombe aux autorités du pouvoir qui doivent veiller à ça, à ce contrôle-là. Mais de l'autre côté, je parle avec le bas peuple qui souffre avec cette inflation, avec cette dureté de vie. Ce qui est difficile dans cette vie-là actuellement, c'est que tout le monde est endetté. C'est-à-dire, je parle maintenant de l'endettement qui prend de l'ampleur et que ce endettement n'est jamais remboursé. Impossible même de rembourser. Impossible de rembourser parce que tout simplement, les revenus quotidiens ne sont plus égaux ou bien ne font plus, par exemple, la base de la consommation que nous devons avoir. La consommation quotidienne dépasse, le coût de la consommation quotidienne dépasse
largement les revenus que nous recevons par mois, ou bien même par semaine, ou bien par jour. Ce qui fait que pratiquement un peu partout, dans tous les secteurs de la société, les gens s'endettent. Ils s'endettent au marché, ils s'endettent dans les boutiques, ils s'endettent dans les donneurs de prêts, ils s'endettent dans les banques. Quand je dis banque, parce que tout le monde s'endette à la banque, c'est normal. Mais un endettement qui n'est même pas remboursable. Les gens font énormément de risques énormes, des risques qui les poussent même parfois à, je ne sais pas, à dégrader leur honneur. Voilà. Parce que tout simplement, en un certain moment, la personne qui s'endette sait bien, en s'endettant même, cette personne-là sait bien qu'elle ne peut pas rembourser. Elle ne peut pas rembourser non seulement à temps, mais elle ne peut même pas rembourser la somme qu'il est en train d'emprunter. Ce qui fait que maintenant, nous devons prendre conscience de cela, essayer de nous rabaisser à la réalité sociale, à s'adapter à la situation de nos pays, à s'adapter à la situation quotidienne que nous vivons. Vous savez que je parle de cela parce que tout simplement, en toute connaissance de cause, nous prions énormément, nous prions toujours pour des gens qui vivent ces situations-là, des gens qui sont menacés de plainte pour la police, des gens qui sont menacés de plainte pour la gendarmerie, des gens qui sont menacés de plainte même pour aller directement à la justice. Bon, ce qui fait que maintenant, l'honneur, la dignité est maintenant devenue bafouée de tous bords. Ce qui fait que il n'y a plus de vergogne dans ce monde, dans nos localités, parce que les gens ne s'adaptent pas, ou bien n'essayent pas de s'adapter à la réalité de la vie. Au lieu de diminuer leur coût de consommation, ou bien équilibrer, essayer même, ce qui est impossible, essayer même l'accélération des dépenses quotidiennes. Bon, les gens se font laisser aller par le rythme quotidien de consommation de dépenses. Ce qui fait qu'à chaque fois, nous tous, nous sommes déficitaires. Les gens sont déficitaires. Les gens vivent une situation difficile. Beaucoup de personnes nous sollicitent, nous demandent des prières parce que tout simplement, elles vivent des situations difficiles par rapport à la réalité sociale. Bon, je ne dirais pas que c'est leur faute, mais c'est le système qui est là, c'est-à-dire c'est notre réalité de nos pays. La réalité, ou bien le système politique, peut-être que n'a pas pensé aux populations. Cela peut dégénérer d'un moment à l'autre. Ouais. Donc, quand un peuple vit la souffrance, en un certain moment, peut se révolter. Mais ce qui fait que l'État, en ce qui le concerne, a la responsabilité de revoir le rythme de politique, le rythme de travail, pour ensuite essayer d'améliorer la vie des gens, tout en orientant la politique sur la consommation, sur l'industrialisation, la pêche, l'agriculture, comme on l'a souvent souligné. Ouais. Donc, il y a la technologie aussi qui est là.
donc qui peut créer des débouchés, voilà, créer des emplois dans tous les sens, parce que le monde maintenant est devenu moderne. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je vois l'endettement que souffrent les gens, la situation difficile que vivent les gens. Donc, nous, en ce qui nous concerne, comme on nous sollicite très souvent pour la prière pour sortir les gens de la pauvreté, prier pour que les gens sortent des difficultés, prier pour que les gens, par exemple, trouvent des voies et moyens pour sortir de leur blocage, de leur envoûtement, etc., etc. Donc voilà le sujet que j'ai abordé, c'est-à-dire le fait de souligner cette maladie sociale, cette souffrance sociale qui peut d'un moment à l'autre peut s'aggraver. Mais prions pour que cela s'atténue et ensuite disparaît avec le temps, bien sûr avec nos nouveaux gouvernants. Donc nous prions pour que les blocages et les situations difficiles s'enlèvent et que les gens s'ouvrent de tous bords pour arriver à subvenir à leurs besoins. Je prie pour tout le monde comme je le fais tous les jours. Je prie pour mon pays. Je prie pour tous les pays du monde et que la paix soit bien sûr propagée dans toute la terre, sur toute la terre. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui, c'était Thierno Amadou. Bien sûr, je reviens demain pour un autre sujet. Que Dieu nous épargne de la pauvreté et de la souffrance, et surtout des maladies. Merci, à demain, Inch'Allah.